Avant, on va parler d'un miracle de la science cette fois, un petit miracle qui s'est produit en Angleterre, une petite Anglaise atteinte de surdité qui a réussi à retrouver l'ouïe, Patrice, grâce à la thérapie génique. Et oui, je voulais vous parler des progrès de la thérapie génique pour l'audition. On fait un tour un peu comme ça au fur et à mesure des émissions des progrès de la science. Et en fait, donc comment ça se passe l'audition, si on peut avoir une image de l'oreille, de la structure de l'oreille. En fait, on voit qu'on connaît tous le pavillon de l'oreille externe et en fait, l'audition, elle se fait par cette petite structure en tourniquet, là, en tourbillon, qui s'appelle la cochlée et qui est chargée de transformer l'onde sonore en message nerveux pour notre cerveau. Et ça, c'est réalisé par une structure absolument extraordinaire en petit escargot, la cochlée, à l'intérieur de laquelle il y a des cellules qui s'appellent les cellules ciliées. Et ces cellules ciliées qu'on voit ici en microscopie électronique sont absolument extraordinaires. On en a un stock défini à la naissance. Si elles se détruisent au cours de la vie, on perd de l'audition. Et les personnes qui sont sourdes de naissance ne peuvent pas transmettre le message de ces cellules ciliées aux nerfs auditifs. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer la thérapie génique à l'oreille quand on n'a pas ou on a moins de cellules ciliées comme celle-là? Alors, il y a deux grandes causes de surdité. Du coup, il y a la surdité de dégénérescence, quand on perd des cellules ciliées par un accident, une infection, quelque chose. Ça, c'est plus compliqué. Et il y a la surdité de naissance. Ça concerne à peu près un enfant sur 700. Donc c'est relativement fréquent. Et ça, c'est un problème de message nerveux qui n'arrive pas à transmettre de la cellule vers le nerf auditif. Alors pour essayer de régler ce problème, évidemment, on peut faire des implants cochléaires. C'est une opération assez lourde qui nécessite d'aller mettre des transistors dans l'oreille. Bon, c'est très compliqué. Et il y a des boîtes pharmaceutiques qui se penchent sur la thérapie génique. Donc la thérapie génique, c'est utiliser un vecteur, un transporteur, pour aller remplacer dans les cellules de l'oreille le gène qui est défectueux. Et donc, quand ce gène va arriver dans l'oreille, on espère qu'il va restaurer la fonction initiale manquante dans l'oreille. Et c'est ce qui s'est passé avec cette petite Anglaise au début du mois de mai, où il a été annoncé qu'au bout c'était 3 mois après l'opération, ses parents ont constaté qu'elle elle réagissait au son, alors qu'elle était sourde de naissance, très profonde. Elle avait reçu une injection dans une oreille seulement. Et en fait, après 3 mois après l'injection intracochléaire, elle a commencé à réagir au son. Et maintenant, elle a retrouvé près de 90% de l'audition dans cette oreille grâce à une seule injection de thérapie génique. Et ils envisagent évidemment de lui injecter dans l'autre oreille le même traitement pour qu'elle puisse se développer normalement, en fait, finalement. C'est un bébé ou Alors, une petite elle a 2 ans. On a 2 quelques ans. images, si on peut voir l'extrait vidéo de cette découverte. Là, voilà. Cette fillette sourde de naissance se retourne. Une victoire de la médecine britannique qui permet à Opal Sandy, 1 an et demi, de s'émerveiller de tous les sons. Elle est la plus jeune enfant au monde à avoir bénéficié d'un traitement révolutionnaire. Le gène fonctionnel est d'abord intégré à un virus inactivé. Puis il est injecté dans l'oreille interne et les cellules se réparent. Voilà, donc ça, c'est ce que vous nous avez expliqué. Absolument. Merci. C'est quand même assez merveilleux. Voilà. Comme quoi, il y a des choses qui se passent bien dans ce monde. Vous êtes là pour créer du bonheur et la science est là aussi pour nous dire ça avance et dans le bon sens. Est-ce que, et c'est ma dernière question, parce qu'on a quand même finalement là-dedans aussi. Pardon ? Il y a une sorte de poésie là-dedans. Bien sûr qu'il y a une forme de poésie. Patrice, on n'a plus de temps, mais est-ce qu'on peut espérer soigner la baisse d'audition qu'on a tous, plus ou moins, en vieillissant, grâce à la thérapie génique ? Alors évidemment, quand j'ai fait les recherches, j'ai un peu fait le point sur les choses. Et il y a des recherches qui sont en cours pour essayer de restaurer ces fameuses cellules ciliées et de les faire repousser. Et donc apparemment, les premiers résultats sont très prometteurs. Donc il est possible qu'un jour, on restaure l'audition. À tous les âges. À tous les âges. Et ben voilà de l'espoir ce matin. Voilà, vous êtes formidables, vous aussi. Et c'est pour ça qu'on regarde cette émission. Tout le monde est formidable. Non, mais il y a des choses positives et nous, on est là pour appuyer sur ce qui va bien. Mais oui, merci beaucoup.